Oui. Bonjour à tous. Alors toujours très contente de vous accueillir dans mon jardin avec ce beau temps. Aujourd'hui, recette, on peut dire emblématique de la Provence, la soupe de poisson. Alors là, j'ai pris du poisson de roche. Mais si vous n'êtes pas dans la région méditerranéenne où vous trouviez facilement du poisson de roche, vous pouvez très bien faire avec de la soupe de poisson, celle qu'ils appellent soupe de poisson rouge, c'est-à-dire c'est des petits grondins, c'est pas spécifiquement des poissons de roche, mais c'est bon quand même. Elle est moins goûteuse, mais elle est bonne quand même. Alors ne vous tracassez pas, si vous n'êtes pas dans le midi pour avoir du poisson de roche, c'est pas grave, vous pouvez la faire quand même. Alors pour cela, il vous faut, vous avez les proportions, ça sera bien plus simple que je vous mets en début et en fin de vidéo, comme ça vous pouvez tout marquer tranquille. Voilà, alors on va commencer la recette. Alors pour ce faire, moi je me sers du Thermomix. Mais si vous n'avez pas de robot multifonction, vous pouvez très bien le faire comme je faisais avant moi, avant d'avoir le Thermomix, dans une marmite. C'est un peu plus de travail parce que moi, il va me mixer tout très fin sans avoir à passer au moulin à légumes et tout. Mais si vous n'avez pas de robot multifonction, ne vous tracassez pas, vous le faites dans une marmite et à la fin je vous expliquerai, au lieu de le mixer, vous passez d'abord, vous mixez un coup avec un pied plongeant et puis ensuite vous le passez tout au moulin à légumes pour ça écrase bien les arêtes et ça les arrête à la grille. Alors voilà, ne vous tracassez pas si vous n'avez pas de Thermomix ou de robot multifonction. Mais moi, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est une recette que je fais au Thermomix. Alors pour cela, voilà, je commence ma recette. Je mets d'abord un filet d'huile d'olive au fond de mon robot. Et ensuite, je vais mettre un gros oignon. Alors je le coupe grossièrement là, parce qu'après je vais le mixer. Voilà. Ensuite je mets 4 gousses d'ail. Et oui, c'est le midi, hein. Nous, l'ail, il rentre pratiquement dans toutes nos recettes. Mais là, c'est indispensable pour relever. Voilà. Et moi, ce que je fais, j'ajoute une écorce d'orange, voyez, à peu près ce format. Il ne faut pas que vous mettiez toute l'écorce d'orange, mais un morceau. Et vous mettez ensuite un poireau, que j'ai lavé, bien sûr, trié, lavé et coupé en morceaux. Voilà. Voilà. Et j'y mets une feuille de laurier, là. Hein. Alors là, je vais fermer mon robot. Et je vais mixer un petit peu. Voilà. Là, je vais faire juste revenir 4 minutes à 90. Voilà, pour que tout ça Même je vais le mettre à ça, allez. 4 minutes. Voilà. Et là, je le laisse pendant 4 minutes. Je le retrouve après.
Les 4 minutes sont écoulées où mes légumes ont mijoté dans l'huile d'olive. Là. Et là, je vais ajouter tous les autres ingrédients sauf le safran. Le safran, vous le mettez à la fin. Alors, petite astuce que vous ne trouverez pas toujours dans les recettes de soupe de poisson. Moi, j'ajoute 2 pommes de terre coupées en morceaux dans ma soupe de poisson. Ça. C'est tout simplement pour la faire plus onctueuse. Ça lie tout et ça fait après une consistance à la soupe qui est très agréable. Je mets mes poissons. Alors bon, là, la rascasse, je l'ai coupée en deux parce qu'elle était un peu grosse. Et après, c'est que du poisson de roche. Vous voyez, des petits poissons. Il y a même un petit crabe. Voilà, voilà les poissons de roche. Et alors, vous mettez tout comme ça. Bien sûr, je les ai rincés avant de commencer la recette. Voilà. Là, vous mettez une petite boîte de 70 g de concentré de tomate dedans. Je vous répète, les proportions, je vous les mets maintenant au début et à la fin et de chaque recette. Comme ça, pour vous, c'est plus facile pour tout noter. Là. Si vous avez du fenouil frais, vous pouvez vous en servir. Moi, j'en ai pas. J'ai que des tiges un peu dures et un peu anciennes. Alors là, vous mettez 2 cuillerées de pastis. Selon votre goût, et c'est ce qui... Voilà, encore une petite parce que je me suis servi d'une cuillerée à café. Donc, de l'eau, bien sûr. Autrement, ça ne cuirait pas. Voilà. Sel. Là, je me sers de fleur de sel, mais vous pouvez vous servir de gros sel ordinaire ou de sel fin. Voilà. Poivre. Pensez qu'il faut qu'une soupe de poisson, ça soit un peu relevé. Et pour vous aider pour la relever, un peu de piment de Cayenne. Là, allez-y quand même doucement, parce que il ne faut pas après que ce soit immangeable. Hein. Voilà, je crois que j'ai tout mis, sel, poivre, voilà. Je referme mon robot. Donc vous, si c'est une marmite, vous faites cuire à petit feu. Bon, si c'est une marmite, il vous faut 1h30 de cuisson et voilà. Et là, je vais mettre 10 minutes au robot à 100 vitesse 1. Voilà. Donc on se retrouve dans 10 minutes à la fin de la cuisson. Voilà, donc mes 10 minutes sont passées de cuisson et donc je vais mixer pour tout broyer avant d'y mettre le safran et ce qu'il faut. Allez, je mixe, je vous retrouve à la fin du mixage. Là, j'ai fini de mixer. Voilà. Alors là, vous ajoutez une dose de safran, c'est indispensable, surtout. Là. Et je vais ajouter encore un petit peu d'eau. Ça, c'est trop épais. Et après, on verra pour la consistance.
quand ça sera tout fini. Donc je donne un coup de mixage là, mais ça va pas. Alors là bien sûr, si vous n'avez pas de robot multi-cuisson, mais vous le faites au moulin à légumes avec la grille fine. Et voilà ma soupe de poisson. Alors si vous la trouvez trop épaisse, ben, vous y ajoutez de l'eau tout simplement. Hein. Vous vérifiez l'assaisonnement. Je pense que ça doit aller là. Alors pour voir, je vais vous dire ça. Un délice. Que c'est bon. Bon. Alors je ne vais pas remettre la cuillère bien sûr dans la soupière. Donc ma soupe de poisson est prête. Vous voyez? Alors, je vais frotter un peu le bord de ma. Et vous la servez avec du gruyère râpé, des croûtons et chacun fait son petit mélange dans son assiette au moment du service. Mais vous allez me dire, il manque la rouille. Et oui, il manque la rouille. Alors, je vais vous faire voir la préparation de la rouille maintenant. Alors, 2 secondes, j'enlève mon robot et voilà, donc, voilà la préparation de la rouille comme je la fais. Alors, moi, je me sers encore d'un appareil ménager. C'est le robot pâtissier. Mais si vous la faites à la main, vous la faites à la main. La recette est la même. Alors, je fais comme pour une mayonnaise. Je mets un peu de moutarde au fond de ma cuve. Un jaune d'œuf, dont je sépare mon blanc du jaune, bien sûr. Voilà. Et j'y mets un filet d'huile d'olive. Voilà. Donc là, je commence à battre pour que ça se mélange. Et là, voilà, j'ai fait ma préparation, moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol ou d'arachide, d'huile neutre. Et j'y ai mis 2 cuillerées à soupe d'épices poupouille que vous trouvez sur les marchés ou dans les magasins d'alimentation. Il y a les préparations, les poudres et tout ça. Bon, moi je le prends sur le marché de Saint-Rémy, mais vous le trouvez un peu de partout. Hein, voilà. Alors, ce que je fais toujours, quand je prévois de faire une rouille, je mets ma poudre pour la rouille à macérer toute la nuit. Je prépare ma dose d'huile et je mets ma poudre dedans. Comme ça, elle se dissout et ça se mélange davantage à votre rouille. Et c'est pour ça que, vous voyez la préparation. Voilà, et donc là, c'est épicé comme il faut, c'est bien dosé et c'est très bien. Et donc, vous montez votre mayonnaise, en somme, avec votre huile dans laquelle a macéré vos épices à rouille. Donc, moitié huile d'olive, moitié huile de tournesol. Voilà. Et bien sûr, vous n'oubliez pas les gousses d'ail. Alors là, je peux commencer à en mettre un peu. Moi, pour ça, à la maison, ils aiment quand c'est bien relevé. Surtout ma belle-fille. Alors, si je ne lui mets pas assez d'ail, elle va me dire que c'est de la confiture. Alors là, j'en ai mis 4 de gousses. Et pensez que j'ai qu'un jaune. Je ne peux pas en faire une quantité, Lucie, elle est quand même là. Alors, je verse encore un petit peu de mon mélange. Hop. Et là, j'augmente la vitesse.
vitesse. Hein. Bon, ça fait un peu de bruit, mais c'est pour vous faire voir exactement, ça dure pas longtemps. Hein. Ce que ça donne pour la préparation de la rouille. Mayonnaise, c'est pareil. Sauf que vous ajoutez les épices à rouilleux et l'ail et les œufs. Alors on dira que c'est un aioli avec les épices de rouilleux. À plus. Alors je touille parce que pour pas que ma poudre d'épices, il en reste toujours un peu au fond. Voilà. Je vais voir si mon écrasaille est écrasé. Autrement, je mets un peu le fond comme ça. Voilà. Je vais écraser mon ail. Là, je m'entends vous dire, c'est dommage que vous n'ayez pas les odeurs, comme je vous dis toujours dans mes recettes. Voilà, là. Vous voyez, si c'est beau ça, si c'est... Alors, il faut quand même que j'y mette un peu de sel. Un peu de sel, un peu de poivre, mais allez-y mollo quand même, hein, parce que pensez que il y a les condiments à rouilleux qui... Après, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever. Voilà, je donne encore un peu pour tout mélanger. Et voilà. Hop. Vous voyez que c'est pas long à faire. Hein? Et normalement, tout le monde aime bien. Alors ensuite, pour le servir, bon, si vous avez jamais fait, avec la soupe de poisson, je vous dis, vous mettez les pains grillés, chacun fait sa petite popote dans son assiette, ajoute ils se servent de soupe, ils mettent le pain qu'ils veulent, les tranches de pain grillé que je vous ai mis devant, et par-dessus, ils y mettent sur chaque tranche de pain grillé une cuillerée de rouille. Vous voyez ça, si elle est belle cette rouille, regardez comme elle se tient bien. Je m'entends vous dire qu'elle est parfumée, vous voyez. Voilà. Et donc, pour servir, vous mettez donc dans l'assiette la soupe de poisson, les croûtons. Vous mettez, bon, les croûtons, si ceux qui aiment vraiment l'ail, vous mettez des petites gousses d'ail épluchées à chaque assiette. Et ils peuvent même mettre de l'ail sur chaque crouton. La rouille par-dessus, et pour ceux qui aiment, du gruyère. Et ça vous fait un plat sensationnel et qui sent bon la Provence. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire.
Mettez-moi toujours vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner, ça me fait plaisir aussi. Et je vous dis à bientôt pour une autre recette. Merci.